c'est quoi ça? C'est un message que vous adressez à ceux qui grandissent comme vous dans des quartiers qu'on présente comme difficiles? Bah, c'est sûrement un message. Moi, ce qui m'énerve, c'est la phrase on me donne pas ma chance. La chance, on nous la donne pas, on doit aller la prendre. Et puis c'est un petit message que j'avais envie de faire passer. Vous êtes assez sévère, notamment le RSA. Vous dites par exemple, il faut arrêter de donner le RSA à des jeunes qui vivent encore chez papa et maman. C'est de l'argent de poche finalement, alors que finalement ces jeunes qui ne font rien gagnent autant que votre maman par exemple, qui travaillait beaucoup et qui était quand même payée peu. Ça, c'est quand même un discours assez étonnant. Ben c'est en même temps le vrai social en banlieue ou chez les personnes démunies, les personnes qui ont besoin d'argent. Eh ben ça devient triste quand c'est des familles entières qui souffrent. Mais un petit jeune qui est là, qui a deux bras, deux jambes pour aller travailler, pourquoi lui donner de l'argent? Qu'il aille se prendre en main et travailler. Le petit jeune il va dire ouais mais moi je peux pas devenir rappeur, je peux pas devenir La Fouine. Pourquoi je me lèverai pour on va me refuser mon boulot? C'est ce que j'explique de toute façon dans ce livre, c'est qu'il faut arrêter de penser que l'avenir c'est de faire du cinéma ou de la comédie ou du rap ou du sport. Il y a plein de gens qui ont plein de talents. Moi j'avais un ami à moi qui nageait trop bien, qui aurait pu être champion du 100 mètres, mais non, il a voulu être rappeur lui aussi, donc il est au fond du trou. Oui, parce que quand on parle de trap, vous venez de trap, on dit Jamel Debbouze, Omar Sy, Thierry Henry, Nicolas Anelka. Henry c'était les Ulysses, je crois. Ouais, c'est vrai. Et La Fouine. Mais bon, non, mais c'est des exemples de réussite, mais uniquement dans l'artistique. Moi, je dis toujours aux jeunes partout, à chaque fois que je me balade, c'est que la musique ou le cinéma ou même le sport, ça doit rester une passion, un sport, quelque chose qu'on a au fond de soi, qu'on a envie d'exploiter, mais c'est pas un vrai métier. Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais jamais réussir dans la musique ou vivre de ma musique. Alors, vous racontez vos parcours, votre parcours de délinquant. On peut dire ça comme ça? C'est ça, j'étais un petit délinquant, un petit mec qui... Ça commençait quoi? Par le deal de shit? Voilà, c'était les petites conneries qu'un petit jeune influençable peut voilà, c'est ça. Et ensuite la prison? La prison, plusieurs fois? Voilà, la prison plusieurs fois. Ceux qui sortaient de prison, c'était un peu les modèles? Ouais, voilà, malheureusement, quand j'étais plus jeune, moi, quand je voyais les grands sortir du quartier, respecter, faisaient la bise, avaient pris un peu de poids... C'est vrai que c'était je reviens à ces jeunes, on parlait Olivier dans la cité, qui disent ouais mais moi on me renvoie toujours mon image, on me renvoie mon origine, avec ce parler qui aujourd'hui est même critiqué en disant vous savez pas parler français, on me renvoie mon origine, on me renvoie ma religion, on me renvoie mon quartier dans la figure. Il fait une bonne imitation d'ailleurs, c'est impressionnant. Je peux passer en première partie chez vous, je vais me faire des amis, je pense d'ailleurs. Non mais c'est dur. Quand j'étais plus jeune à Trappes, il y avait les familles black qui disaient toujours c'est de la faute aux Arabes si mon fils ne va pas à l'école. Et les familles arabes disaient c'est de la faute aux Noirs si mon fils ne va pas à l'école. Les familles blanches disaient c'est de la faute aux Noirs et aux Arabes. Ma fille est arabe et noire aussi. Et le conseil que j'aurais à lui donner, c'est sers-toi de ta différence comme une force et n'en fais pas ton excuse. Voilà. Et l'école dans tout ça, parce que La Fouine, il a été au collège, ça s'invente pas. Yuri Gagarin. Il y en a encore. En banlieue parisienne. Oui, il y en a encore. Yuri Gagarin. Alors surtout, vous séchiez en fait. À l'école, c'était pas trop votre truc. Ouais, c'était pas trop mon truc. Malheureusement. Il y avait des bagarres aussi. Ouais, c'était. Mais comment on peut intéresser les gamins là du quartier Georges Sand là où vous avez grandi? Parce que je me mets à la place des profs, c'est pas simple. Hein. Moi, je vois arriver des petits laounis comme ça, 30 dans la classe. Vous savez, j'avais pas trop envie de travailler. Tu sais, quand j'arrive chez moi et que je vois ma mère en train de pleurer parce que le frigo est vide et que je la vois rentrer du resto du cœur et puis que le matin tu te lèves et que tu vois un bout de pain avec du beurre, avec de l'haricot ré et de l'eau, déjà, t'as pas envie de prendre ton petit déjeuner. Ensuite, quand t'arrives en cours, t'as pas envie d'écouter le prof parce que tu viens de voir ton père dormir dans sa Renault Espace parce qu'ils viennent de s'embrouiller à cause des problèmes familiaux et surtout, toujours les mêmes problèmes, c'est les problèmes financiers. Quand tu rentres le soir, ta mère, elle a pas spécialement envie de te dire, ouvre ton cahier, montre-moi ce que t'as fait à l'école, est-ce que t'as tes devoirs? Bon, je pense que déjà, si on accompagnait un peu plus déjà, les parents, à les sensibiliser, à leur donner quelques petits gestes simples, comme tout simplement de questionner son fils sur ses résultats scolaires ou sur ses devoirs. Mais les professeurs ils disent quand on convoque les familles, elles ne viennent pas, les parents ils s'intéressent pas aux enfants. Non, c'est vrai que les parents des fois ils ont des autres problèmes. Vous savez des fois quand ils ont du mal
à payer le loyer. C'est des choses très graves. Hein. C'est des choses très graves. Moi, je me rappelle que des fois, il y avait des fins de mois très difficiles, et juste avant l'expulsion, comme je le raconte dans ce livre, avec tous les problèmes qu'il y a à la maison, ça devient un autre problème encore d'aller à une réunion alors que t'as l'huissier qui va passer. Pourtant, vous aviez peur du père. Je vais vous raconter qu'à un moment donné, vous perdez votre cartable et vous rentrez pas chez vous. Exactement. De peur d'en prendre une. Exactement. J'avais peur de mon père parce que quand même il nous donnait une bonne éducation. Malgré tout ça, il nous disait d'aller toujours à l'école, et puis dans les premières années de ma vie, il était toujours là à nous ouvrir le cahier. Et plus ça se dégradait parce que quand il a été renvoyé de son travail, quand il a perdu son travail et qu'il avait la cinquantaine et que c'était très difficile de retrouver du travail parce que les patrons préféraient des jeunes. Plus ça se dégradait financièrement, et voilà. Plus à la maison ça se dégradait aussi. Plus à la maison ça se dégradait, et puis il nous demandait de moins en moins. 7 frères et sœurs à la maison. Voilà, c'est ça. On était 7 enfants. Et puis c'était des bons moments, et il y a eu aussi des moments difficiles. Et puis moi je comprends un peu je comprends ce malaise qu'il y a entre les profs et puis les parents. Et je pense qu'il faut trouver des solutions ensemble. Ce n'est pas de la faute aux professeurs, c'est pas de la faute aux parents ni aux élèves non plus. Mais je pense qu'il faut essayer d'accompagner, trouver des solutions. Moi je suis pas un homme politique, je m'y connais rien tout ça. Mais c'est ça vrai a changé dans les quartiers. On se souvient des émeutes de 2005. Est-ce que ça a changé? Vous y retournez de temps en temps? C'est pire qu'avant ou pas? Franchement. Non, mais je pense qu'il y a un peu plus de violence qu'avant. Que c'est pas dans les quartiers, hein. C'est en France totalement. On le voit dans les chiffres et puis dans les sondages. Il y a un peu plus il y a une montée de violence. Vous-même, vous êtes avec nous ici dans ce studio, mais c'est sympa, d'autant que vous arrivez de Guyane. C'est ce que vous avez dit. Vous allez. Là, je viens de descendre de l'avion. Vous descendez de l'avion. Fatigué. Vous arrivez de Guyane. Guyane, c'est la terre de Christiane Taubira, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, avec l'image du singe. Vous avez entendu parler de ça. Est-ce que la France est raciste, Lafouine? Moi, j'aime la France, et puis je trouve pas qu'elle soit aussi raciste qu'un autre pays. Voilà. Je pense qu'elle a ses problèmes, mais moi, ça fait 30 ans que je vis en France. Je suis né à la clinique de Trappes. Des fois, j'ai senti le racisme en France, mais pas plus qu'en Allemagne, ou pas plus qu'en Espagne, ou pas plus qu'en Italie, pas plus que dans d'autres pays européens. Est-ce que le succès vous protège du racisme? Parce que maintenant vous êtes une personnalité. Même j'en parle avant, même quand j'étais un peu plus jeune. J'ai toujours rencontré à chaque personne raciste que j'ai rencontrée, j'ai toujours rencontré une personne pas raciste qui m'a aidé à m'en sortir, et je peux pas dire que ce pays est totalement raciste. Non, bien sûr qu'il y a quelques racistes, il y a toujours le racisme est ancré en l'être humain. Tu vois, chez n'importe qui, il y a du racisme dans tous les. Vous disiez tout à l'heure qu'entre les Noirs et les Arabes, même dans votre cité, il y avait le racisme. Voilà, chez tous les peuples, il y a du racisme. Maintenant, de dire que ce pays est un pays raciste en lui-même, non. Être français, c'est le prouver. C'est ce que vous dites, vous écrivez ça. Et bien quoi? On le prouve comment? Déjà, aujourd'hui, à mon stade, c'est de payer déjà ses impôts, parce que ça, c'est important de payer ses impôts, et puis que des familles entières de personnes démunies puissent profiter justement de ce système, comme moi, j'en ai profité quand j'avais rien, avec mes parents, et puis de se lever, et puis d'aller travailler durement, et puis de fonder une famille, de la nourrir, de participer à l'effort des citoyens. Mais justement, Lafouine, à l'écouter. Un mot sur la religion. Vous en parlez très peu dans le bouquin, pour dire justement que l'islam, c'est une religion et c'est une affaire privée. Et vous êtes même agacé par ceux qui font de la nourriture halal vraiment le truc le plus important de la religion, alors que ailleurs ces mêmes peuvent se comporter mal, dans la drogue, etc. C'est assez intéressant ce que vous racontez là-dessus. Je dis dans ce livre, c'est ce que je pense aussi. À chaque fois qu'il y a des gros problèmes, on essaie toujours de dévier et la viande halal, elle vient toujours au centre des débats. Je parle très peu de religion dans ce livre. C'est un petit paragraphe, parce que pour moi, la religion, ça ne concerne que moi, ma religion. Voilà. C'est l'affaire privée. On en parle trop de l'islam? Pas de l'islam, on parle trop de la religion, même dans le monde entier. On parle trop de la religion. La religion, c'est quelque chose de très spirituel, c'est entre moi et Dieu. Donc j'ai pas. Tiens, on va vous faire écouter une personne qui, elle, en parle de la religion, montre parfois du doigt, mais son discours porte en ce moment. Je crois, mes chers amis, que nous pouvons être fiers de nous. Nos performances ont fait trembler le système. Et je peux vous le dire, il n'a pas fini de trembler.
C'est Marine Le Pen. Elle nous fait trembler. Elle a du flow. Elle a du flow, Marine Le Pen. Oui, elle vous fait trembler, demandez Olivier ou pas? Non, ça vous inquiète pas plus que ça. Bah non. Ça m'inquiète pas plus que ça. C'est, vous savez, elle a ses opinions politiques et puis on lui souhaite bonne chance. Vous votez, vous, ça vous intéresse la politique? Ouais, ça m'intéresse la politique. Je regarde ça de loin parce que je m'y connais vraiment peu. Mais vous pensez que les responsables politiques s'occupent peu de vous? Enfin, est-ce que vous avez l'impression d'être reconnu et écouté en tant que citoyen, ou finalement ça vous échappe? Vous savez, moi j'aime l'aspect social des choses, et puis j'aime être proche des gens, et puis des fois les gens se cachent derrière la politique. J'ai pas envie qu'on se serve de moi comme un objet. On vous a demandé déjà, il y a des responsables politiques qui vous ont approché? On m'a déjà approché plusieurs fois, j'ai toujours refusé parce que mon père m'a toujours dit, mon père qui lit beaucoup et qui me donne rarement des conseils, un jour m'a dit, Laouni, ne te mêle jamais des histoires politiques et ne te mêle jamais des histoires religieuses, t'auras moins de problèmes. Voilà. Prudence.